C'était une des dernières soirées au bordel. Un dernier enregistrement avant de reprendre un autre break. On s'en va en prison. We're going to jail. We're going to jail. Qu'est-ce que tu vas faire, Pantelis, pendant ce mois-là? Je vais agniser Sophie Desrochers sur Twitter. Pantelis, il a pas peur d'un bon beef sur Twitter. Même Non. T'es cherches un peu en plus. Je cherche le beef, ouais, c'est fun. Mais juste avec des personnes comme ça. Parce que je sais, si c'est des trésomiques, je peux gagner. Toi puis Poseidon, allez-vous continuer de faire des Pantelis live? Ouais, honnêtement, on va faire plus maintenant en cause qu'on n'a rien d'autre à faire. Je vais faire plus de live, plus de podcasts. Je vais faire les French casts. Ah ouais, pour ok. améliorer mon français. Alors, j'ai des invités. Puis si t'as pas peur, tu vas retourner pour une show. Bon, ben en tout cas, bonne chance tout le monde. Prenez ce mois-là pour vous reposer. Puis. Fuck that, I'm going to write new jokes. Good. Yeah, there you go. Ah ouais, tu vas écrire des nouvelles jokes pour des open mic puis des trucs comme ça? Ouais, je vais travailler des vieilles jokes qui marchaient moyen. Fait que c'est pas mal ça. Qu'est-ce que tu vas faire, Poseidon, pendant ton lockdown? Je vais me branler 5 fois par jour. Passe-là. C'est poche un peu. T'étais supposé de faire une soirée de swinger. Ouais. T'étais supposé d'être accompagné dans une soirée de swinger. Ouais. T'étais supposé de swinger. Ouais. Puis là, ça va. Première fois, ouais. Puis là, ça va être annulé, tu penses? Ouais. À cause du code rouge, malheureusement. Parce qu'il s'était entraîné, là. Il avait tout suivi un training. C'est ça. De swinger, puis toute la patente. T'avais-tu des moves que tu voulais faire pour ta soirée de swinger? Genre en prendre une par en arrière, la flipper. Non, j'allais juste faire. Listen here, sweetheart. Listen here. I'm Greek. That's it. Let me put my face in your ass. Ouais, ça c'est ton move. T'aimes ça, des ass dives? Oh, j'adore. Des ass dives? Comme ça. Ouais. Tu sais, quand ils te disent à la piscine, don't dive head first, Ouais. ça c'est moi. Ouais, c'est ça. On est toutes les deux des buttmen. Hey, take care! Bye! Salut tout le monde! Bon COVID! Salut Eldar! Toi, Yann! Hein? Garde-toi un peu! La fin des spectacles au Québec. Je fais... oui, la mort des spectacles. La mort des podcasts. Radio-Canada a gagné. T'avais prévu le coup quand même, Mike, parce que t'avais... Ouais. Là, t'as 11 shows dans le buffer. Puis là, tu vas gâter tes Patreons avec des J'aime que t'as plugué Buffer. J'avais 11 shows, puis on va continuer à faire des sous-écoutes, mais qui sortiront jamais nulle part sauf mon Patreon. OK. Puis pas tant que ça, tu sais, un par semaine. Là, juste pour dire que le monde, il me quitte pas. Juste nourrir ton J'ai Patreon. 9 maisons à payer. C'est pas facile pour personne, là. On est tous dans le même bateau. Je sais pas si tu sais c'est quoi payer ta 7e hypothèque, là. Penses-tu recommencer à dépenser? Ben moi je dépense. Je suis quelqu'un. Moi je vis comme quelqu'un qui me reste 3 semaines à vivre. Fait que j'ai jamais d'argent en banque, vraiment. T'sais. OK. Fait que ouais, c'est ça. Puis là, t'as-tu de quoi dans la mire? Une machine à pinball? Non, mais là j'ai la seule affaire j'ai pas encore. J'ai un pinball de... Ça, c'est un cadeau de Patrice, que toi, t'as appelé Patrick quand t'as fait un vlog avec. Mais Patrice me donne un pinball vu qu'il y a eu un fuck avec mon arcade. Fait qu'il me le donne gratuit. J'ai même pas de place pour, mais je vais trouver de la place. Fait que, tu sais, je suis chanceux. Je suis un des chanceux, tu sais, moi, je vais passer du temps en campagne avec ma blonde. Ben ouais. Avec mon voisin Jacques, qui est charmant. Puis je vais faire du 4 roues. J'allais m'acheter un 4 roues. Mon voisin s'est acheté un 4 roues.
puis il a envoyé un texte à ma blonde aujourd'hui, puis il a fait « Hey, amenez vos casques! » Mais j'ai pas de casque, mais je vais m'acheter un casque, je vais faire du 4 roues. Mike qui fait du 4 roues. Ouais, je suis devenu McLeod, mais sans le racisme. Hey, bye, Mike! Yes, all right. C'est super weird. On vient d'apprendre qu'ils fermaient les bars, tout ce qui est spectacle, bar, restaurant, le beat de sortie, de terrasse. Tout ça va être fermé. Évidemment, le propriétaire du quartier latin juste à côté du bordel qui est annexé, Luc, tu sais, c'est vraiment une grosse nouvelle plate, tu sais. Puis là, il y a une drôle d'ambiance. C'est comme semi-festif parce qu'on se dit des au revoir. On sait qu'on se reverra peut-être pas pendant un mois. Mais en même temps, il y a quelque chose de bien triste là-dedans. Puis je sais qu'il y en a beaucoup qui vont vivre des épreuves encore. C'est des épreuves qui sont difficiles. Moi, je suis chanceux parce que tout ce que je fais, 90% de mes activités, ça se passe dans ma maison, devant mon ordinateur ou devant ma caméra. Mais je pense à tout ce monde-là qui sont arrêtés, tu sais. Puis aussi le fait qu'on ne pourra pas aller voir nos familles, là, je sais pas comment ça va se passer. C'est bien weird. C'est bien weird comme ambiance. Puis ça arrive dans un drôle de moment où est-ce que il y a une baisse dans les nouveaux cas. On était à 894, puis là on est à 700 quelque chose. Mais on est tombé à Montréal, zone rouge. Moi, je vais en profiter pour créer. Je vais faire des toiles. Je vais faire des toiles en masse. Je vais essayer de peindre plus, peut-être même de me monter assez de toiles pour faire une petite expo, peut-être une dizaine de toiles. Puis je vais faire des vlogs, puis je vais recommencer, je vais mettre un peu de gaz dans le Daily Buffer podcast. Mais je sais pas, tu sais. Puis ce qui est inquiétant aussi, c'est de savoir, va-t-il falloir faire ça jusqu'à temps qu'on ait un vaccin pour vrai? Va-t-il falloir niaiser de même? Tout fermé? Il n'y a pas d'autre moyen que d'attendre qu'il y ait un vaccin. On n'est pas trop sûr s'il fonctionne. Je sais pas. Hein? On va arrêter de penser à ça. On s'en va en maison. On s'en va en maison dormir. Puis demain est un autre jour. Je viens de débattre avec Jeff Fillion sur sa radio pirate, sur son podcast. Ça vient tout juste de se terminer. En fait, Jeff n'était pas content de quelque chose que j'ai écrit sur Twitter concernant Radio X. Radio X a perdu beaucoup de commanditaires parce que ils ont refusé un message. Ils ont refusé de passer un message qu'ils trouvaient eux autres qui étaient oh, regardez ma toile. Elle est belle, hein? C'est Howard Stern. On va se parler des gens qui m'ont influencé, justement. Mais toujours est-il que Radio X ont refusé une publicité que le gouvernement voulait passer sous prétexte qu'elle allait froisser leur auditeur. Puis ils ont perdu beaucoup de commanditaires. Puis je trouvais que Radio X avait eu ce qu'il méritait. Je trouvais que le move était corporatif. Puis le fait que Jeff avait invité Alexis Cossette sur son show, ben ça n'avait pas aidé à cette cause-là. Mais bon, en tout cas, on a débattu. Jeff a pu m'expliquer comment ça s'était passé, la politique derrière tout ça. Moi, la manière que je l'ai vu, c'est que Radio X ont même pas essayé de changer le message. Ils ont juste refusé. Puis après ça, ils sont allés faire un show de boucan sur Internet puis partout dans les médias pour dire que... C'est pas de même que ça s'est passé. OK. La vraie histoire, là, c'est que le gouvernement s'est servi d'un journaliste du Soleil pour couler une info la veille, comme de quoi qu'il y a une campagne de pub faite par Cossette qui allait être dirigée envers les auditeurs de Radio X, qui allait uniquement passer à Radio X. OK? Là, jusque-là, la station n'avait pas encore refusé. Là. Ben, la station n'est pas au courant. OK. La station n'est pas au courant qu'est-ce qui s'en vient. OK. Moi, je vois la nouvelle le matin tôt parce que je fais le tour de presse de tous les journaux, de tous les médias aux alentours de 5h30. Et la nouvelle est dans le Soleil. Le Soleil étant ce qu'il est devenu, le Soleil a maintenant peu d'impact. Qu'est-ce que je te dis? Il y a moins... Cette nouvelle-là serait tombée dans les mains de Québécois. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'elle a été proposée à Québécois et Québécois n'a pas voulu aller là. Mais le Soleil l'a fait. Okay. La différence, pourquoi je le spécifie, c'est quoi? C'est que
le patron de Radio X, qui lui se réveille très de bonne heure, puis qui a un genre de tour de presse aussi qui lui arrive par email, donc fait par une firme, cet article-là n'apparaît pas. OK? Le patron, Phil, de choix, n'est pas au courant qu'il y a une campagne qui a été poussée, il faut savoir comment ça fonctionne avec le routage des stations de radio, à 5h15 la veille, très rapidement envoyé. Regarde, maintenant, changez tel message, puis mettez tel numéro. Les gens ne savent pas, là. Il n'y a pas personne qui dit on a fait un message spécifique pour vous autres. Il y a remplace le numéro 4927 par le numéro 4939. Fait que ça, c'est le client, mettons, qui peut pousser une publicité à la radio automatiquement sans que à la radio, il passe par le bureau de routage, mais c'est des échanges de courriels avec des numéros. Donc, prends cette affaire-là que je viens de te pousser, il va remplacer tel message en ondes par ça. Et personne dit à la fille au routage, ni non plus à la personne qui s'occupe de la production, « Hey, ça, là, c'est un message. » Il est 5h15. OK, 5h15 la veille, le soir. Okay. Personne dit, ça, c'est un message particulier qui va juste pas être passé chez vous et qui s'adresse à vos auditeurs. Le lendemain matin, c'est là où on voit le texte du soleil, qui sort le matin à 5h ou 4h du matin, comme de quoi qu'il y a une pub qui s'en vient faite par le gouvernement du Québec pour la station Radio X seulement. Fait que le show de Boucan, c'est le gouvernement qui l'a fait. C'est le gouvernement, puis le Soleil qui a parlé de la publicité qui allait passer, puis était dédié à choix. Ils ont coulé l'information avant. OK. Bon, ben, OK. Et là, Phil reçoit une note, il y a un journaliste qui l'appelle. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez de cette... Pardon, je ne suis pas au courant de ce que tu me parles. Je dis, oui, c'est dans le soleil ce matin. S'en va, part à la course, s'en va au routage, va voir la personne à la production. As-tu fait le changement? Non, je m'apprêtais à le faire. Attends un peu avant, je peux-tu les écouter? Et sérieux, c'était très mauvais. Là. Très mauvais. Et pour te dire comment ça n'a rien à voir avec le côté corporatif, c'est que quand on a entendu ça, d'abord, c'était une insulte pour les auditeurs, mais c'était surtout une très mauvaise campagne de pub. Et quand le patron a appelé Cossette pour lui dire « Hey, je fais pas ça, je te passe pas ça, je te protège en le passant pas parce que tu vas passer pour un méchant, tu vas passer pour une organisation, Cossette, c'est quand même assez gros, tu vas passer pour une organisation de juniors. » Puis on a débattu concernant Alexis Cossette. On a une divergence d'opinion là-dessus. Ça me fait drôle d'être obligé d'avoir une discussion avec toi alors que tu es avec Mike puis qu'on veut donner une liberté totale à Mike et que toi, tu veux m'enlever la liberté de parler à un gars qui a... Non, pas d'y parler. Pas d'y parler. Puis je le dis dans mon tweet, c'est correct de le recevoir, Alexis Cossette. Mais faut que tu te détaches un peu de son discours. Parce que là, tu t'es vraiment allié. Oui, tu t'es rattaché. Ben oui. Ben non. Les deux 15 minutes. OK, on prend... Je te l'ai demandé hier. Les 15 minutes, prends les sujets qu'Alexis... Là, tu m'as parlé du masque, mais prends les sujets que Alexis Cossette donne. Moi, j'ai pas la liste de ce qu'il va me parler. Je sais pas ce qu'il va me parler. Moi, ce que j'ai demandé, fais-moi un tour fais-moi une revue de presse sur ce qui se passe, que les médias ne parlent pas. C'est ça que j'ai pas parlé, c'est Jess qui a parlé, c'est Mr. White qui a parlé. Ouais. Donc, on a besoin d'une genre de revue de presse de ce qui se passe ailleurs que les médias ici ne parlent pas. C'est ce qu'il a fait les 2 fois 15 minutes. Ouais. Mais tu le connais, le personnage. Tu le sais. Ben, Chris, Jeff, tout le monde en parle. Tout le monde en... Ben oui, voyons donc, hostie. Je connais zéro. J'en ai rien à foutre. Tu penses que tout le monde le connaît? Voyons. Mais qu'est-ce qui t'a fait... Qu'est-ce qui t'a attiré vers Alexis Cossette à la base? Moi, j'ai un super producteur. C'est tout le show que tu écoutes est monté par mon chum Jess à qui tu parles. Tu lui as parlé plus qu'une fois. C'est Mr. White qui est à la tête de ça. Mr. White me dit, il y a un gars qui s'appelle Alexis Cossette-Trudel. C'est un gars particulier. La première fois qu'il m'en a parlé, voici ce qu'il me dit. Je me rappelle comme c'était hier. Il dit, c'est un phénomène. Genre, ouais. Il dit, jamais personne au Québec a tiré de même sur une chaîne YouTube. Genre, ouais. Il dit, spécial, par exemple. Il dit, il est loin de toi. Ça veut dire quoi? Je dis, dans ses affaires, c'est la COVID? Non. C'est un nationaliste enragé. C'est un patriote. C'est un souverainiste. C'est un ancien chef des jeunes péquistes. C'est un gars avec un drapeau. Puis c'est le monde avec qui tu n'es pas... puis son père est un ex-felkiste, puis il est né à Cuba. Genre, oh my God!
Il dit l'arbre de Noël, il est rempli au complet. Mais après ça, après avoir fait une entrevue avec lui, on a dû dire c'était qui Alexis Cossette. T'en as quand même fait une deuxième entrevue avec Alexis Cossette. Là, tu devais le savoir, c'était quoi l'historique d'Alexis Cossette, là, tu sais, là. Un moment donné, puis tu le glorifies dans sa deuxième entrevue. Le gars, il glorifié. Le gars tu le se glorifies. fait attaquer. C'est un citoyen. C'est un complotiste, Jeff. Non, on s'en calisse pas. On s'en calisse pas. Je l'écoute à toutes ses shows, Jeff. Puis ce gars-là, il twist des réalités. Il a pris... Je vais te donner moi, je reste dans la COVID. Oui, ben dans la COVID. Dans la COVID. Je vais te donner un exemple. OK. Laisse-moi aller avant. Si dans la COVID, je vois qu'il me dit, en ondes, à Radio X, ouais, la COVID, là, ça a été inventé par un gouvernement mondial. Puis Bill Gates, puis les casses en métal. S'il me dit ça, c'est sûr que je saute dans le tas, tabarnak. Mais c'est ça qu'il fait sur son show! C'est ça qu'il fait sur son show! Évidemment... Tu m'enverras les audios de ça, regarde. Il y en a plein, Jeff. Il y en a plein. Il dit ça. Ben oui. Il dit ce que je viens de te dire. Écoute, peut-être pas aussi caricatural que ça, mais il fait des liens avec Bill Gates. Il fait des liens, il fait toutes sortes de styles liens. Je vais te donner un exemple, Jeff. Est-ce qu'il les a fait dans l'entrevue que j'ai faite? Non! Mais Chris, tu le connais, le personnage, Jeff! Tu peux pas t'associer à ça! Je sais plus d'ailleurs s'il le fait ou il le fait pas. Tu me dis oui, mais non. Et moi, là, c'est ancien. Écoute, je veux juste donne-moi un petit peu de temps, Jeff. Là, je veux juste dire, Alexis Cossette, il s'est observé, puis il a un peu calmé son discours. Mais reste que il fait encore des affaires bien twisted. Je vais te donner un exemple. Il cite j'écoute son show. Il cite un infirmier, parce que là, il y avait une nouvelle comme de quoi que les soins intensifs ils commençaient à être remplis. Puis là, il dit, c'est pas vrai. Puis regardez, il y a un infirmier qui a dit, vous autres, quand je finis une chance que j'ai pas fini mon chiffre, parce que sinon je prendrais des photos, je montrerais ça à tout le monde. Comme si c'était un infirmier qui était... Ben moi, je l'ai retrouvé, ça. Je l'ai retrouvé, cet extrait-là. Lui a masqué le nom de la personne, prétendant vouloir le protéger. J'ai retrouvé la personne qui a écrit ça sous la publication de TVA. C'est pas un infirmier, fuck all. Le gars, c'est un graphiste. Il a un cours en hôtellerie. Il travaille pas en santé, fuck all. Alexis Cossette avait juste à cliquer sur son nom, aller voir son profil, il aurait vu que le gars travaille pas en santé. C'était très sain. C'était très, très sain. Si 200 000 personnes sont là, il y a une raison. Mais ça fait pas de lui un expert. Il twist des affaires. Moi-même, je suis déçu. Moi-même, je suis déçu des nouvelles traditions. J'ai jamais dit que c'était un expert. J'ai dit que c'était un gars qui donnait de l'info sur la COVID qu'on n'entendait pas ailleurs. Pour vous dire la vérité, c'est mon ego qui m'a fait accepter ce débat-là. Parce que ça me tentait pas pantoute. Hier, j'ai répondu à l'appel. Il m'a dit, on va en débattre sur mon podcast. Puis j'ai dit, hey, salut! Salut, Boogie! Dis bonjour, Boogie! Dis bonjour aux gens, Boogie! Oui! Ça me tentait pas pantoute de débattre. Parce que ça me tentait pas de me faire casser sur son show. J'avais bien peur du traitement qu'allait m'accorder Jeff. Mais surtout, c'est que je me fais ramasser sur les réseaux sociaux. Jeff, il a un fanbase qui est très solide. Puis je me fais ramasser. Puis ça devient agressant des fois. Là. Fait que je savais pas si c'était une bonne idée. Mais vu qu'il m'avait piqué dans mon orgueil, puis qu'il m'avait dit viens en débattre. Si j'avais dit non, ça aurait juste dérapé sur Twitter. Puis là, les gens m'auraient traité de pissou. Fait que j'ai décidé d'accepter. C'est vraiment juste une histoire d'orgueil. Par fin de compte, j'ai trippé ben raide. C'était bien le fun. Puis Jeff, il a été recevant. Puis on a parlé. Puis il a pas été... En tout cas, moi, j'ai adoré ça. Puis une des raisons aussi pourquoi j'ai accepté, c'est que on n'a pas souvent la chance de parler à ceux qui ont eu un impact dans notre vie. Puis Jeff Fillion, c'est celui qui m'a fait découvrir le monde du podcast. C'est la première personne que j'entendais dire le mot podcast. J'ai tout de suite cherché sur Internet, c'était quoi cette affaire-là, le podcast? Parce que Jeff disait dans une entrevue, il y a bien des années, moi, si ça fait pas, ben, je vais aller faire du podcast sur Internet. Puis là, il avait piqué ma curiosité.
Je suis tout de suite allé googler c'était quoi ça. Ben, pas googler, dans ce temps-là, c'était Alta Vista. J'étais allé Alta Vista, c'était quoi ça, le podcast? Puis c'est là que je suis tombé en amour avec le médium du podcast. Fait que Jeff a eu un gros impact. À partir de là, ben, j'ai tout le temps eu du respect. Je suis pas tout le temps en accord avec ce qu'il dit, avec ce qu'il fait, mais j'ai tout le temps eu du respect. Puis j'y dois beaucoup à Jeff Fillion. Puis quand il m'a invité, je me suis dit, on n'a pas la chance souvent de pouvoir parler à ceux qui ont eu un impact dans notre vie. Je vais accepter, puis je vais avoir un petit peu de temps pour pouvoir lui dire. Fait que voilà, j'ai débattu avec Jeff Fillion. Ah, je t'ai soufflé. Puis là, je ne sais pas. Peut-être qu'avec Jeff Fillion, ça a bien passé, mais sûrement que les fans d'Alexis Cossette vont me ramasser. Je peux pas faire le tour de toutes les twists. Sinon, je l'aurais pas eu au début. Il y a toutes les valeurs contre moi. C'est un ultra-nationaliste. C'est un ancien du PQ haut gradé. Il y a tout pour pas que je le l'aime. J'ai juste un affaire.